Bonjour à tous, bienvenue dans En pleine forme, votre rendez-vous santé incontournable. Depuis le début, vous partagez avec nous vos expériences sur www.enpleineforme.net. Aujourd'hui, avec nos experts, on abordera la question d'un soin dentaire qui tourne mal, de la peur de l'échec et nous parlerons aussi du burn-out et vous donnerons plusieurs conseils pour lutter contre. Bonjour à tous. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Avec moi, David Gutmann, chirurgien dentiste. Manuel Kissoun, spécialiste en PNL, et Franck Platzek, spécialiste en hypnose. Nous commençons par une mauvaise expérience d'un téléspectateur qui est allé voir un dentiste. Ce n'était pas le docteur Gutmann. Évidemment. Je fais un peu de publicité au passage. C'est gentil. Et qui a eu un soin dentaire qui a mal tourné. Alors il nous dit « Mon dentiste m'a réparé ma dent de devant, mais la réparation ne tient pas. Que puis-je faire ?» D'abord, c'est des choses qui arrivent. Il est tout à fait normal, malheureusement, de soigner une dent et que le composite ou le plombage s'en aille. Ça vous arrive aussi ? Ça m'arrive, bien sûr. Heureusement que ça m'arrive, sinon ça ne serait pas normal. Il faut savoir qu'évidemment, les dents de devant, c'est très particulier. C'est les dents du sourire, c'est les dents que l'on voit en premier. Mais de par leur configuration, ce sont des dents qui sont difficiles à soigner. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit que de physique. Quand il y a, alors voilà, une dent de devant, on va se céder du petit modèle. Une dent de devant, donc, alors d'abord, quand on parle des dents de devant, souvent les dents qu'on répare, c'est les dents du haut. Quand on tombe, par exemple, quand on reçoit un choc, on tombe souvent, sur les dents de devant. Voilà, on tombe évidemment sur les dents de devant. C'est souvent les dents du haut, les incisives ici, qui prennent le choc. Et souvent, on a ce qu'on appelle le bord libre, c'est-à-dire le bord de la dent ici qui est ébréché. Physiquement, pour mettre quelque chose qui tienne, il faut s'accrocher sur quelque chose. On comprend bien que quand on a une molaire à ce niveau-là qui casse, comme une grosse surface, effectivement, quand on met un plombage et un composite, le plombage au composite va plus tenir parce qu'on a beaucoup de surface pour le faire tenir. Quand il y a un petit morceau de la dent de devant, comme souvent, qui se casse, c'est très dur de le faire tenir parce qu'il y a très peu de surface de collage. Alors quand il s'agit d'une molaire, si le petit morceau ne tient pas, souvent même on ne se rend pas compte. C'est une dent du fond, on ne la sent pas, on ne la voit pas, le patient ne se rend pas compte. Quand il s'agit d'une dent de devant, un petit millimètre en moins, on le voit tout de suite et on le sent tout de suite avec la langue. Alors souvent, quand il y a un petit morceau qui est ébréché, donc on met un composite. Un composite, c'est de la résine que l'on va coller donc effectivement au niveau du bord libre à ce niveau-là. Il existe maintenant des bonnes colles, donc c'est effectivement collé, c'est-à-dire qu'on va légèrement préparer la dent avec ce qu'on appelle la fraise, la roulette, pour préparer la surface et coller le morceau de composite. Mais il faut bien comprendre que si il s'agit d'un petit morceau de dent, encore une fois, qui est cassé, le morceau de composite sera donc petit, donc la surface de collage sera petite, et ce qui veut dire que voilà, ça va moins bien tenir. Même avec une bonne colle, la dent sera quand même plus fragile. Alors la solution, alors, effectivement déjà, retourner chez son dentiste si le morceau n'a pas tenu. La solution que peut avoir le dentiste est de retoucher la surface de la dent de façon un peu plus importante pour augmenter la surface de collage. Mais attention, qui dit retoucher la surface, ça veut dire que l'on va abîmer quelque peu la dent. La dent, ce n'est pas juste un morceau de bois que l'on va retoucher, la dent, c'est un organe vivant. Il y a le nerf qui est en dessous. Souvent, au niveau des incisives centrales, le nerf est très proche de la surface. Donc, qui dit retoucher la dent, dit entraîner des sensibilités plus importantes et dit abîmer un peu la dent. Donc, c'est à voir avec le patient. Dans les cas extrêmes, si vraiment le fait de retoucher plusieurs fois la dent fait que le composite va à chaque fois s'en aller, partir, il y a ce qu'on appelle le système de facettes. C'est-à-dire que là, on ne retouche plus la dent, on va coller une facette, une petite facette en porcelaine sur la dent, ce qui va recréer entièrement la dent comme un moulage, tout simplement. Alors, lorsqu'on se casse la dent et qu'on n'a pas tout de suite rendez-vous chez notre dentiste, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison ? Alors, voilà, il faut savoir qu'est-ce qui est une urgence, voilà, qu'est-ce qui n'est pas une urgence. Alors, quand on se casse une dent de devant, il y a deux solutions. Soit c'est vraiment un tout petit morceau, et malheureusement, on n'a pas chez soi, il n'existe pas des kits de résine à replacer chez soi, donc appelez son dentiste, il n'y a pas d'urgence extrême. L'urgence, par contre, quand on se casse une dent de devant, c'est si le nerf est atteint. Voilà, si ce qu'on appelle la pulpe est atteinte. Si, alors, évidemment, on va s'en rendre compte par une forte douleur, par pourquoi pas aussi un saignement au niveau de la dent. Et là, effectivement, tout de suite, appeler son dentiste.
S'il s'agit d'un... Si nous sommes en plein milieu de la Si nous nuit. sommes en plein milieu de la nuit, ou en plein milieu d'un week-end par exemple, il existe des services de garde à l'hôpital qui vous recevront. Il n'est pas question de rester avec une dent cassée et le nerf à vif. Là, il peut y avoir un risque infectieux. Donc là, absolument, allez dans un service de garde à l'hôpital. D'accord, vous avez bien entendu, si jamais un jour vous vous cassez la dent en plein milieu de la nuit ou que vous n'avez pas tout de suite rendez-vous chez votre dentiste, n'hésitez pas à faire appel aux urgences de garde de l'hôpital le plus proche de chez vous. Nous allons parler maintenant de l'échec et de la réussite avec notre spécialiste en PNL. La question est: j'ai peur de l'échec et cela m'empêche de vivre à fond. Je n'arrive pas à mener des projets à terme ni à m'engager dans ma vie privée. Comment la PNL peut-elle aider cette personne ? C'est une problématique que je trouve très sympathique. Avant tout, avec quelqu'un comme ça, on va aller découvrir un petit peu quelle est cette notion d'échec. À quoi lui renvoie cette notion d'échec? Qu'est-ce qui, dans son histoire, l'amène à voir les choses qu'elle engage comme étant un échec? Puisque finalement, l'échec n'existe pas. L'échec, il n'existe pas d'échec. Il existe des feedbacks, des retours d'informations sur ce qu'on a fait, de manière à pouvoir mieux opérer la fois d'après. Et justement, la PNL va permettre de recadrer cette vision, va permettre d'atténuer un vécu où effectivement il y a une notion vécue appelée comme de l'échec. Et parallèlement à ça, la PNL s'appuie sur la modélisation de processus performants et réussis. Et dans notre ère, on a des génies qui effectivement ont pu mener à bien des tâches avec des procédés bien particuliers, des processus bien particuliers, notamment un qui manque encore le temps d'aujourd'hui, c'est Walt Disney. Walt Disney avait une manière de faire pour mener à bien des projets où il occupait tout simplement 3 places. 3 places de manière à s'autoriser une première fois à rêver pleinement son projet atteint, réalisé. Et ensuite, une place de réalisateur qui lui permet du coup de voir un petit peu les différentes étapes à travers lesquels il va pouvoir passer pour atteindre cet objectif-là. Et un autre espace qui est l'espace critique. Et l'espace critique n'a qu'un seul but, amener justement les pistes d'amélioration, permettre au réalisateur qui finalement a ses œillères de se rendre compte peut-être des embûches auxquelles il n'aurait pas pensé, pour éviter ces embûches-là et les prévoir et du coup atteindre et faciliter l'atteinte de l'objectif. Ce qui est génial là-dedans, c'est que à travers ce protocole qui paraît comme ça anodin, on a quand même un processus qui se met en place. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. À partir du moment où il aura vécu l'objectif atteint, à ce moment où il aura vécu les différentes étapes menant à l'objectif qu'on s'est fixé, pour lui, c'est comme si c'est quelque chose qu'il connaît, c'est comme si c'est quelque chose qu'il a déjà vécu. Donc, il y va sans hésitation. Donc, cette personne qui, effectivement, n'arrive pas à mener à bien ses projets de peur de l'échec, finalement, l'échec ne sera plus, puisque dans un premier temps, on aura effectivement atténué ce qui l'a ramené à cet échec-là, mais en plus, son cerveau, du coup, aura enregistré que c'est quelque chose qu'elle connaît, qu'elle a déjà réussi auparavant. Donc, elle ira beaucoup plus facilement. Et puis, elle a tellement peur de l'échec que c'est handicapant qu'elle ne va même pas se risquer à vivre cette expérience. Au final, elle n'a pas d'échec, mais elle ne vit rien. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'elle ne va pas se risquer? C'est cette fameuse peur de l'inconnu. Mais compte tenu du fait qu'on l'aura accompagnée à travers ce protocole où effectivement elle aura vécu cette réalisation, c'est plus inconnu pour elle. Donc du coup, elle pourra s'engager beaucoup plus facilement. Et l'avantage en plus de ce protocole-là, c'est que notre inconscient, lui, va nous amener toutes les notions, toutes les choses importantes qu'il va falloir réaliser. Et du coup, derrière, elle n'aura plus qu'à mettre en pratique, plus qu'à mettre en action. Et puis accumuler les échecs, ça peut conduire au burn-out. D'ailleurs, est-ce que l'hypnose peut aider à remédier au burn-out ? Absolument. Et puis je vais rebondir et faire le parallèle sur ce que vient de dire Manu. C'est-à-dire que on pourra, avec cette personne qui est pas très en forme et qui est en burn-out, en séance d'hypnose, lui faire vivre quelque chose de meilleur, lui donner un objectif. Puisque son cerveau n'est pas capable de faire la différence entre le vrai et le pas vrai, surtout en état hypnotique, on va pouvoir lui permettre de vivre quelque chose d'agréable et de pouvoir l'ancrer, de pouvoir l'installer à l'intérieur. Alors ça, c'est une façon de faire, mais aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à une suite d'échecs, peut-être qu'on pourrait revenir encore avant comment c'était bien. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis, on a d'autres techniques pour aller de comment c'était bien, pour annuler comment c'est pas bien aujourd'hui, de faire un aller-retour pour neutraliser, aller chercher des ressources dans le passé. Et puis aussi, peut-être,
en ayant un regard extérieur sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été en cours, aller chercher des ressources parce que, en fait, en hypnose, on a une particularité, c'est que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de bien à tirer. On aura toujours quelque chose à apprendre. C'est aussi pour ça qu'on dit que la PNL et l'hypnose, c'est les deux faces de la même pièce entre les deux discours qu'on a là. C'est qu'on va pouvoir utiliser presque les mêmes façons de faire, mais d'une façon vraiment inconsciente en hypnose. Vous allez piocher dans les bons souvenirs pour trouver des événements épanouissants, réjouissants. Absolument, dans les bons souvenirs, mais aussi dans ceux qui sont perçus comme consciemment désagréables, parce qu'on a une méthode, enfin on a plusieurs méthodes justement pour que tous les souvenirs soient transformés en quelque chose de neutre. Ceux qui sont agréables, qu'ils le restent, hein, bien sûr. Ceux qui sont désagréables, les neutraliser et tirer des ressources, avoir un autre regard. Et si la mémoire est défaillante, est-ce que vous pouvez faire appel à du matériel, à des photos, à des vidéos, à des choses pour essayer de se remémorer ces bons moments? C'est possible, mais chacun a toutes les ressources en soi. Effectivement, nous avons tous en nous les ressources pour réussir dans la vie. Et grâce à cette émission, nous vous donnons les ressources et les conseils pour réussir votre vie, être en pleine santé et être en forme. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission En pleine forme. D'ici là, envoyez vos questions sur www.enpleineforme.net. Prenez bien soin de vous. Au revoir.